Et comment vas-tu aujourd'hui? Bienvenue sur ce nouveau podcast Nico Pen et on va parler du business de la connaissance, sujet qui va t'intéresser si tu as un business autour de la formation ou si tu es infopreneur. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'audience. De l'audience. Comment acquérir de l'audience? Comment avoir des prospects qui deviendront des futurs clients et des clients réguliers et ainsi de suite. Donc ici on est sur même pas presque, on est sur le nerf de la guerre. Comment avoir des personnes qui voient ton offre? Sur le dernier podcast, j'avais parlé de cette notion du magasin de chaussures. Et j'avais dit, il y avait différentes choses. Tout d'abord, il y avait des personnes qui passaient devant ton magasin et qui ne s'arrêtaient pas. Et d'autres personnes qui rentraient à l'intérieur du magasin, qui regardaient tes chaussures. Certains achetaient, d'autres l'achetaient pas. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Tu vas voir sur le podcast numéro 2. Tu auras toutes les infos là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a dit donc des personnes passent devant le magasin. Certains rentrent, certains ne rentrent pas. Cependant, notre magasin, si notre magasin se trouve dans une grande voie, une grande artère, par exemple la rue principale, la rue commerçante principale d'une grande ville, on est sûr qu'il y aura de façon régulière des personnes qui vont venir devant notre vitrine. C'est mathématique, tous les jours, avec certains pics à certains moments de la semaine et certains moments de l'année. Donc ça, on le sait. Par contre, si on met le même magasin dans un lieu complètement paumé, dans un lieu reculé au fin fond de la campagne, derrière une devanture de notre magasin, ou à l'intérieur du 5e étage d'un immeuble, eh bien là, on peut toujours attendre que des personnes passent devant notre commerce. Et au niveau du web, c'est exactement la même chose qu'il est bon de prendre en considération. C'est-à-dire que sur ton activité, le but du jeu, c'est faire en sorte d'être le plus visible possible. Mais pas le plus visible possible par tout le monde. Le plus visible possible par des personnes qui vont être tes potentiels prospects. Je vais reprendre un exemple. Admettons que tu es un magasin de luxe avec différents produits. Si tu mets ce magasin de luxe dans un quartier plutôt défavorisé, eh bien, effectivement, tu peux avoir pas mal de personnes qui vont passer devant, mais tu vas avoir très peu de personnes qui vont pouvoir acheter. En revanche, si tu mets ton magasin dans les lieux les plus luxueux de Paris, on va dire par exemple sur les Champs-Élysées ou dans un quartier vraiment très spécifique lié au luxe, à ce moment-là, eh bien, tu auras des clients qui vont venir de façon plus régulière. Donc là aussi, on voit que ce n'est pas forcément le flux qui va arriver devant le magasin qui va avoir un impact, mais plutôt un nombre de personnes qui sont des prospects potentiels, qui peuvent potentiellement devenir tes futurs clients. Donc c'est ça qui va pouvoir t'aider justement à faire la différence. Donc là, ici, on a posé les bases de l'audience. Et si on regarde dans le milieu du matériel, dans le milieu du concret, bon, même si sur le web, on est sur du concret, mais on est sur du dématérialisé. Donc j'aime bien faire la comparaison parce que finalement, on perd souvent le point de vue que notre business sur le web, sur l'activité numérique, ou même un business en présentiel où on fait de la promotion sur le web, quelles que soient tes stratégies, quelle que soit ta façon de faire, eh bien, les principes, les leviers qui marchent dans ce domaine-là sont des leviers qui marchaient déjà dans le monde présentiel, qui marchaient déjà dans l'ancien monde. Le truc, et ce que peu de personnes ont compris malheureusement, c'est qu'il suffit juste de réadapter aux méthodologies. Donc c'est pas trouver des méthodologies qui vont marcher, qui vont être des méthodologies miracles, par exemple la publicité Facebook ou d'autres modes de fonctionnement, mais plus en profondeur la stratégie d'acquisition. Et la stratégie de l'acquisition, en l'occurrence sur la publicité Facebook, c'est je mets de l'argent pour avoir des personnes en retour. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis, pas la nuit des temps, mais depuis très longtemps. Avec les publicitaires dans les années 50, 60, il y avait déjà ce genre de choses-là. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les outils, c'est les moyens qu'on va utiliser. Garde vraiment bien ça en tête parce que c'est un point fondamental. C'est un point clé sur ton activité et sur ta façon de gérer ton activité. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore du magasin de chaussures sur l'épisode précédent. Maintenant, en termes d'acquisition, on va rentrer un petit peu plus dans les détails.
on a 3 leviers d'acquisition. Ces 3 leviers d'acquisition, quels sont-ils? Eh bien, on a un levier d'acquisition qui va être lié à la publicité, au trafic payant. On va avoir un levier d'acquisition qui va être lié au partenariat et un 3e levier qui va être lié au trafic organique. Alors, ces 3 leviers sont différents. Bon, ça, tu t'en doutes. Est-ce que tu dois utiliser ces 3 leviers-là? Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser ces 3 leviers-là? Est-ce qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre? Alors déjà, pour te répondre, pas forcément. Tout est possible. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser ces 3 leviers. Pour te donner mon exemple, j'utilise moi-même ces 3 leviers. On va dire que le levier que j'utilise le moins, c'est le levier du partenariat. Maintenant, sur les leviers que tu vas utiliser, est-ce qu'il y en a qui marchent mieux ou moins bien? Eh bien, on va voir ça. On va voir tout ça. On va rentrer un petit peu plus en détail sur chacun des leviers. On va commencer par le levier du trafic payant. Le levier du trafic payant, c'est très simple. C'est la publicité que tu vas faire au travers de publicités sur Facebook, de Google AdWords ou d'autres régies publicitaires. Il y en a plusieurs, donc ça c'est les plus connus, on va dire, sur la partie web. Mais le fait d'acheter, de financer des prospectus que tu vas livrer, de mettre ta publicité, comme par exemple les JC-Deco où on a les publicités devant les arrêts de bus, eh bien ça c'est de la publicité, donc c'est une partie payante d'acquisition de trafic. C'est-à-dire que je vais payer pour faire en sorte que les personnes puissent voir mon travail. Alors, l'acquisition payante, c'est une partie qui est assez délicate parce qu'elle demande 2 choses. Elle demande tout d'abord du budget, un budget minimal au départ, et elle demande aussi une prise de risque. Et ça, c'est la notion d'investissement. C'est-à-dire que lorsque tu investis, d'ailleurs, je ferai un podcast spécialement dédié sur cette notion, sur ce mot d'investissement, parce qu'il est clé. Lorsque tu investis dans quelque chose, eh bien, ça veut dire que le mot investir, que tu risques, que tu peux perdre de l'argent. Tu peux gagner comme tu peux perdre. On investit toujours en voulant gagner, mais comme on le sait, il n'y a pas de risque zéro. Il suffit de regarder dans la bourse, il suffit de regarder sur d'autres domaines, dans l'immobilier ou autre. Le risque zéro n'existe pas. Donc à chaque fois qu'on va lâcher de l'argent quelque part, on peut perdre. Et sur la publicité, c'est justement ça. C'est arriver à trouver cette balance où tu vas mettre suffisamment en entrée pour avoir plus en sortie. Et ça, généralement, ça ne se fait pas de suite. Donc il faut accepter que tu peux perdre un petit peu d'argent avant de pouvoir en gagner après. Ça, je te donne ce détail-là parce qu'il est fondamental et souvent, beaucoup de personnes, moi le premier, ont été découragés parce qu'ils ont mis de l'argent et ils ne gagnaient rien en retour. Et en fait, ils oubliaient le point principal, c'est la phase de test. Donc ça, c'est la publicité, l'acquisition de clients par la publicité. Et il y a d'autres moyens d'utiliser la publicité pour par exemple des prospects que tu as déjà ou des clients pour fidéliser ton audience. Ça, c'est une autre stratégie, c'est une autre façon de faire, donc je ne vais pas l'aborder maintenant. Donc ça, c'est le premier levier d'acquisition. Second levier d'acquisition, c'est ce qu'on appelle les partenariats. Les partenariats, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une personne qui va parler de toi à une autre personne et en parlant de toi à une autre personne, va toucher une commission, va avoir un intérêt à parler de toi à droite et à gauche. Alors celles et ceux qui connaissent l'univers du marketing relationnel, du marketing de réseau, eh bien, connaissent très bien ce principe qui est utilisé, vraiment qui est poussé jusqu'à la partie la plus élaborée et la plus complexe et en profondeur de ce principe de partenariat. Plus j'ai de partenaires, plus j'ai de personnes qui parlent d'un produit, mieux ça va arriver chez moi. Mais dans tous les cas, ça a toujours marché, ce système-là. Et c'est un système où en fait, il va y avoir une personne qui a une audience. Garde cette idée en tête. Garde vraiment cette idée en tête sur les partenariats. Le but du partenariat, ce n'est pas toi de construire une audience, mais de proposer tes produits ou services à l'audience de quelqu'un, à une audience déjà créée. Et ici, donc, le retour sur investissement, on va dire le moyen de paiement, c'est bien souvent la commission. C'est ce qui se fait par exemple avec l'affiliation. Tu vas faire la promo, par exemple, admettons, tu fais la promo d'une de mes formations
Et en retour, je te donne une commission sur l'affiliation. Et ça, tu le fais sur ton audience. Et de même, des personnes peuvent faire la promo de ton contenu à leur audience. Donc c'est un moyen très sympa parce qu'il permet justement de récupérer des clients sans avoir d'audience dès le départ. Donc ça c'est très pratique. Tu as peut-être vu ces gros lancements où il y avait 3 vidéos de présentation puis après une vidéo de vente où il y a beaucoup de mails qui sont envoyés avec plein de partenaires. Eh bien ça utilise spécifiquement ce levier-là. Donc après il y a différentes façons de faire sur cette partie partenariat. Le point fort c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'audience. Le point faible, c'est que tu dépends de l'audience des autres et tu dépends de la relation que tu vas créer avec les autres. Et de même, à un moment donné, le flux, l'audience que tu vas récupérer par cet intermédiaire-là, elle ne va pas se renouveler. Donc ça, c'est, on va dire, le point de faiblesse. Point de force, tu peux avoir une audience énorme dès le départ, si tu arrives à nouer les bons contacts, à être avec les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes. Mais bon, le point de faiblesse, c'est celui-là. Pour la publicité, je ne l'ai pas dit, les points de force et de faiblesse. Point de force de la publicité, c'est que tu as un effet levier qui est juste énorme. Le point de faiblesse, c'est que tu es obligé d'investir au départ et tu as une prise de risque qui peut être présente. De même, l'art de faire de la publicité demande quand même une compétence en termes de marketing, en termes de vente, de capacité à vendre qui est assez forte. Mais ça, de toute façon, je t'aiderai là-dessus. Je peux t'aider notamment au travers du coaching stratégique, comme je t'ai déjà parlé. Donc, si tu veux faire un coaching stratégique avec moi, tu as le lien juste en dessous. Ou alors, on en reparlera de toute façon, je te donnerai quelques outils. Mais bon, à chaque fois, c'est sur le coaching stratégique, l'avantage, c'est qu'au moins, on va pouvoir affiner selon toi tes propres besoins, selon toi tes propres envies, selon toi ton propre business, ta propre activité. Donc, c'est là où ça va être plus intéressant. Et enfin, il nous reste le troisième levier, qui est le levier finalement qui a été le plus, on va dire, le plus agréable, le plus génial quand le web est arrivé. Aujourd'hui, ça se tasse un peu parce qu'il y a de la concurrence. C'est le domaine de l'acquisition par le trafic organique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement par la diffusion de contenu que tu vas faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un blog, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres supports. Eh bien, petit à petit, tu vas te constituer une audience. Tu vas faire en sorte que tes articles, que tes vidéos, que tout ce que tu vas produire va être de plus en plus visible pour arriver à attirer une audience. C'est ce que j'ai fait notamment dans les années en 2010, 2011 et après, où j'ai écrit énormément d'articles sur un blog et progressivement, j'ai eu 100, 200, 300, 500, 1000 visiteurs jour. Donc ça a été un moyen d'acquérir l'audience. Une fois que cette audience a été acquérie, je ne sais pas si c'est le bon mot, eh bien c'est OK. Enfin, pour finir, sur l'acquisition de trafic organique, donc la clé, c'est de produire du contenu, c'est de produire un maximum, mais pas de le produire n'importe comment, de le produire intelligemment et de savoir comment faire en sorte que ton contenu va être vu. Parce que tu peux très bien produire du contenu en appel, j'en vois beaucoup qui produisent beaucoup de contenu, sauf que celui-ci n'est pas forcément visible, celui-ci n'est pas forcément optimisé. Par exemple, des vidéos qui ne sont pas visibles sur YouTube, ou des articles qui ne sont pas visibles sur un blog ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ou autres. Donc ça aussi pareil, je vais t'apprendre comment faire, donc soit avec le coaching stratégique ou soit au travers des prochains podcasts. Quoi qu'il en soit, donc l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que ça ne demande pas une ressource financière de départ, ou une ressource financière très faible, on va dire. Si tu achètes un nom de domaine pour faire un site, tu en as pour 30 € à l'année à peu près. Sur YouTube, c'est gratuit. Donc voilà, après tu as le matériel à prendre, mais tu peux déjà utiliser ce que tu as déjà. Un iPhone peut être largement suffisant pour créer de la vidéo. Donc ici, sur le budget, on va dire, on n'est pas sur du tout sur les mêmes strates que sur la publicité Facebook. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que si tu mets pas de l'argent, eh bien tu mets de ton temps et tu vas devoir investir énormément de temps et ça va prendre du temps avant de pouvoir décoller. Ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est que certains arrivent à exploser très rapidement, à décoller très rapidement en l'espace de à peu près
on va dire 10 mois, 1 an, et d'autres vont mettre beaucoup plus de temps. Donc c'est là où on va avoir cette difficulté-là et où il va falloir garder la patience en se disant qu'au début, les résultats risquent de ne pas être super. Par contre, une fois que ton lien s'est créé, là, c'est du bonheur. Donc au bout de 1 an, 2 ans, voire plus, peut-être même avant, peut-être que tu vas y arriver très rapidement et au bout de 4 mois, peut-être que tu vas avoir des beaux résultats et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Mais il va y avoir quand même un temps de travail. Et pendant ce temps de développement, eh bien justement, tu peux utiliser les autres leviers qui sont la publicité ou les partenariats. Je te recommanderais même les partenariats, on va dire, tout en développant le contenu organique si tu démarres ton activité. Après, si ton activité est déjà là et que tu as un de ces 3 leviers, voire 2, voire les 3 leviers qui sont déjà bien développés, alors là, on peut travailler de façon différente et il y a d'autres axes à mettre en place. Voilà donc pour les 3 stratégies, les trois grandes familles d'acquisition de trafic. On y reviendra là-dessus, on reviendra sur chacune d'entre elles. Je t'expliquerai, tu verras, ça sera très intéressant. En tout cas, d'ici là, commence à réfléchir, tiens. Je vais te faire travailler. Commence à réfléchir à quelle est la source d'acquisition de trafic aujourd'hui qui te parle le plus et que tu voudrais développer. Laquelle des 3 te parle le plus, laquelle des 3 le plus. Et à ce moment-là, tu sais ce qu'il te reste à faire, qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les premières actions que tu peux mettre en place pour développer tout ça. Je te laisse réfléchir là-dessus et on se dit à très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.